Chers frères et sœurs de Jésus-Christ, aujourd'hui, dans nos écoles de prière, nous allons parler des questions financières. Vous savez que d'ailleurs que nous tous nous faisons face à des difficultés avec la conjoncture économique. C'est très dur, hein. La vie est devenue très dure. Le carburant qui augmente, le gaz qui augmente. Et quand le carburant augmente, tout augmente dans la société. Tout augmente. Les vivres, les produits. Du coup, les revenus deviennent tellement insuffisants avec encore le travail qui se fait. Mais au-delà de ce que tout le monde peut subir, c'est-à-dire qu'avec la conjoncture, tout le monde subit, il y a des gens qui particulièrement ont des problèmes financiers. Certains, parce que l'argent n'entre pas, ils sont des commerçants. Vous avez l'impression qu'à certains moments, tu fais le commerce, mais des choses, mais ça ne marche pas. Tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu comme tu tournes en rond. Pourtant, tu vois les autres côté de toi émerger. D'abord, première des choses, c'est que tu ne sais pas d'abord comment les autres qui émergent là, comment ils font. Si tu es commerçant content de ce que Dieu te donne, c'est ça qui est pour toi. L'autre, tu ne sais pas comment il le fait. Mais maintenant, quand le problème devient quand même chronique, il faut s'interroger. Il y a les gens qui n'ont, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'argent les fuit. Ils n'arrivent pas à toucher l'argent. L'argent les fuit. Il y en a d'autres qui ont l'argent, et dès qu'ils ont l'argent, mais ils ne font rien avec cet argent. Ils ne font rien avec cet argent. Alors, dans ce genre de situation, surtout dans cette situation, tu as l'impression que soit l'argent te fuit, soit c'est pas l'argent, ou alors quand tu aimes, tu ne fais rien avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut faire quelque chose, il faut prier. Jésus nous a appris à la solution. Face au problème, nous devons prier. Et nous devons prier avec foi que Dieu nous délivrera. Alors, que faire dans ce cas? Avant de vous donner un peu la neuvaine de faire, j'aimerais d'abord que chacun s'examine le problème que tu vis, parce que tout dépend des causes de tes problèmes. Si la cause de tes problèmes, c'est que tu as de l'argent, mais que tu dépenses dans des choses qui ne sont pas nécessaires, peut-être que tu n'as même pas besoin de prière ou de délivrance. C'est que tu as besoin d'avoir une économie, alors quelqu'un qui t'apprend à gérer de l'argent. C'est très important de connaître avec soi-même. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui t'apprend comment gérer l'argent. Parce que les gens, quand ils ont l'argent, euh, peut-être que dès que l'argent les tourne, c'est les bouillères qui partent pour boire les bières, c'est l'ambiance, ils sortent tous les jours. C'est, je sais pas, la grande vie, tu veux se marcher les salles de 50 000. Et c'est quand l'argent finit déjà que tu te rends compte que tu n'as rien fait. Si tu continues ainsi, tu ne feras effectivement rien dans ta vie. Il est temps que tu commences à comprendre que ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc, moi, je ne parle pas de ce genre de cas. Si tu as ce genre de problème, ce n'est même pas de prière que tu as besoin. Mais tu as plutôt besoin qu'on t'enseigne comment la gestion de l'argent. La gestion de l'argent. Voilà. Maintenant, si toi, tu as vraiment ce problème-là, que soit l'argent n'entre pas, soit tu ne fais rien, ce qu'on appelle sur les mêmes personnes. Tu peux aussi être victime de ce qu'on appelle l'envoûtement financier. Tu peux être victime d'un envoûtement financier. Parce qu'il y a plusieurs types d'envoûtements. Il y a les envoûtements amoureux, c'est-à-dire que la personne qui te le fait, c'est parce que la personne ne veut pas que tu aimes quelqu'un d'autre que lui, comment tu sois. Il y a les femmes qui charment les hommes, qui disent qu'il n'y a que moi que tu veux aimer. Et quand tu as fini de te charmer, non seulement tu l'aimes jusqu'à ce que c'est elle qui décide tout ce qu'elle dit, l'homme fait. Ça, c'est beau. Et ils le font jamais à travers la nourriture. Donc, la femme met quelque chose dans la nourriture qu'elle est partie prendre, je ne sais pas où. Quand Marabout lui a donné bien, elle met dans la nourriture. Dès que l'homme mange ça, c'est fini. Il y a ce qu'on appelle souvent l'envoûtement santé. C'est-à-dire là, la personne qui te le fait qu'il veut que tout le temps tu sois malade. Donc, tout ton argent part là-bas. Et des catégories d'envoûtement, c'est les envoûtements financiers. La personne crée donc soit le phénomène que l'argent te fuit, soit alors le phénomène des mains percées. Tu as l'argent, mais tu ne fais rien avec l'argent. Cela veut dire que tu as besoin de délivrance. Voilà. Il y a quelqu'un, tu as un ennemi qui est tapé dans l'ombre qui veut pas ton bien. Alors, l'un des conseils, le saint par excellence qui est recommandé pour les problèmes de financiers, c'est Saint Barthélemy. Vous avez entendu Saint Barthélemy? Saint Barthélemy, c'est l'un des 12 apôtres de Jésus. On l'appelle encore Nathanaël. Vous vous souvenez dans la Bible, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus qui arrive dans une ville, il a déjà dans son écurie, Saint Philippe. Voilà, Saint Philippe. Ils sont originaires de Bethsaïde, ce sont les amis. Philippe était l'ami de Saint-Pierre. Parce que Simon
En grec, on conduit Pierre à Jésus. J'ai couvert le Messie, c'est en grec. Jean-Baptiste désire devant André et Jean que voici l'agneau de Dieu. André va suivre Jésus et finira par devenir son disciple. André va aller parler à Jésus, à Pierre, son frère, qui était pécheur. Pierre va se mettre à suivre Jésus quand Jésus l'appellera finalement. Pierre, à son tour, se va appeler Philippe, son ami, que j'ai couvert le Messie. Philippe va commencer à suivre Jésus. Sauf que Philippe a un ami à lui, qui s'appelle Barthélemy, qu'on appelle encore Nathanaël. Et il va aller le voir que nous avons couvert le Messie, celui dont parlent les prophètes. Il vient de Nazareth. Nathanaël va dire que est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Et quand Jésus va venir, Jésus va lui dire qu'avant que tu ne viennes, moi je t'ai vu quand tu étais assis sur le figuier. Tu es un homme juste. Il va commencer à lui dire les choses sur sa vie. Et Nathanaël va se dire que vraiment tu es le Fils de Dieu, au vu de ce que Jésus lui a révélé. Donc ça, on parle de Nathanaël beaucoup plus vraiment dans l'évangile selon Saint Jean. Et Nathanaël est mort martyr pour la cause de Jésus. Il était mort martyr. On a enlevé la peau de son corps à cause de sa foi en Jésus. Donc c'est le sang qui préside au problème financier. C'est lui, c'est-à-dire ce qui préside. Donc chaque saint a sa particularité. Comme me dit Saint Antoine de Padoue, c'est pour l'évêque Saint Antoine a beaucoup de talent. Mais son talent par excellence, c'est de recouvrir les objets perdus. C'est son talent par excellence. Ce talent par excellence. Par exemple, vous allez voir Saint Anne, c'est pour le problème d'accouchement. Tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu évoques Saint Anne. Tu as peur d'affaire d'accouchement, on dit que ça maintenant s'opérer, tu évoques Saint Anne, qui t'aide à accoucher normalement. Donc chaque saint a quelque chose de particulier. Mais quand il s'agit des problèmes financiers, c'est Saint Barthélemy. Donc tu fais une neuvaine à Saint Barthélemy, tu cherches une neuvaine, tape Saint Barthélemy, je ne sais pas. Cherche à couvrir la neuvaine à Saint Barthélemy. C'est le seul qui préside aux problèmes financiers. Mais en dehors de Saint Barthélemy, il y a aussi plusieurs autres saints. Et je dis que si c'est un cas, parce que ça dépend du problème que tu as, ça peut être un cas d'envie. Je crois que je traiterai encore mieux de ce sujet lorsque je commencerai je ferai un peu les éléments sur les problèmes spirituels, je reviendrai un peu là-dessus. Voilà, il y a beaucoup parce qu'il faudrait bien distinguer la cause de ton malheur. Est-ce que c'est un avortement? Est-ce que c'est pas un blocage? Ça dépend. Ça peut aussi être un simple blocage. Ça peut être, je sais pas, une malédiction. Parce que si c'est une malédiction, il faut qu'on brise la malédiction. Il faut qu'on la brise. Si c'est que le problème que tu as, par exemple, quelqu'un t'a dit, un proche, quelqu'un peut-être t'a dit que tu ne feras rien. Si tu as dit ça et tu sais que c'est un sorcier, alors il faut briser cette malédiction-là pour que tu recouvres ta santé financière. Voilà. Mais comme j'ai dit, le sang, là, tu évoques Saint Barthélemy. Il y en a d'autres saints qui brisent. Il y a des saints qui aident beaucoup pour les problèmes financiers. Donc, il y a aussi la neuvaine Saint Michel Archange. Michel Archange aussi pour ça. Les cas difficiles à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange. Et si la situation persiste, tu peux aussi prendre Saint Rita de Cassia. Elle, vraiment, c'est pour les cas difficiles. Surtout si la situation tend à persécuter, à persévérer quand ça devient chronique. Au grand remède, les grands mots. Mais le sang par excellence, c'est Saint Barthélemy. Donc, ce que je voulais partager avec vous. Je reviendrai longuement sur ce sujet dans un autre cadre, plutôt dans le cadre de je vais le lancer des cours aussi pour le combat spirituel, les portes ouvertes à Satan. Là, je parlerai de ça. Donc, je vous recommande très bientôt pour un autre thème dans nos recours de prière. Que Dieu vous bénisse.